Bienvenue pour cette visite guidée pour le premier jour du festival. On va monter les escaliers et on va aller à droite sur le quai numéro 1, voir la première exposition. Le fil rouge de toutes les expositions extérieures, elles ont tout un thème en commun, c'est le décor, le changement de décor. Donc on se trouve ici devant la série Totem, réalisée par un artiste français qui s'appelle Alain Delorme. Donc c'est en Chine, à Shanghai. Il est allé photographier des cyclistes qui transportent des chargements, mais on peut voir que ces chargements ils sont irréels. Je veux dire, c'est pas possible de transporter autant de choses sur un vélo sans tomber. Il joue avec les stéréotypes, les représentations qu'on a en fait de la Chine. Donc au premier plan, on a ce travailleur qui est débordé par toute sa charge, et au second plan, toujours un mur et derrière une ville en construction, donc en perpétuelle évolution. Peut-être les deux un peu clichés qu'on a sur la Chine qu'il a voulu ici représenter, parce que lui il s'intéresse beaucoup à tous les faits de standardisation que notre société de consommation peut avoir sur nous. On va descendre par là et retourner à la place de la gare. Là, on se trouve devant une série qui s'appelle Love égale Love. C'est un artiste américain, Kent Rogowski, qui l'a réalisé. En fait, il s'intéresse vraiment, en général, dans son travail, à détourner nos objets du quotidien. Là, en l'occurrence, il a pris des pièces de 60 puzzles différents. Et en fait, il s'est rendu compte que les entreprises qui fabriquent les puzzles, en fait, elles utilisent toujours les mêmes formes. Et puis, on peut peut-être aussi dire que dans la ville, ils sont pas mis au hasard, donc il y a toujours une adéquation qui est réfléchie entre l'œuvre et le lieu. C'était valable pour Alain Delorme puisqu'on l'a mis devant le parc à vélo. Et là, voilà, avec ces jardins fleuraux, ça fait quand même un écho qui est assez rigolo, et les deux communiquent ensemble. Et derrière vous, je pense que vous avez déjà tous vu Cindy Sherman, une artiste américaine de grande envergure. Donc ça, c'est une série réalisée à la fin des années 70. Donc elle s'intéresse beaucoup à la représentation de la femme dans la société. C'est elle-même qui pose et elle invente en fait des scènes de films classiques. C'est comme ça qu'elle se demande en fait comment, après avoir vu toutes ces images canoniques de femmes, comment est-ce que ça construit finalement l'identité des femmes, à quel point est-ce que ça peut peut-être participer à comment nous on se représente nous-mêmes en tant que femmes. Alors là, on se trouve devant le travail d'un couple d'artistes qui s'appelle Jeanne Suspluga et Alain Declercq. Et ils se sont donc intéressés à l'art de la dissimulation en fait. Et puis une fois en se promenant à Vevey, ils ont été interpellés par l'architecture de ce théâtre. Donc ils sont partis en France, ils ont visité plusieurs châteaux et ils ont pris beaucoup de photos de ces châteaux. Et ensuite, il y a 196 fenêtres qui ont été découpées à la main et collées sur toutes les fenêtres du théâtre qui, du coup, se retrouvent transformées en châteaux. Donc d'abord, il a fallu découper toutes les photos et ensuite les coller, il fallait pas faire de bulles, coller au bon endroit. C'était assez fou et assez fastidieux comme travail, mais le résultat en vaut la peine. Je vous propose qu'on aille jusqu'à la place Canavin, par là. Donc là, vous pouvez voir un des Liu Bolin, artistes chinois qui se font en véritable caméléon sur ces photos. Il a commencé en fait ce travail quand le gouvernement a détruit en fait une résidence d'artistes dans laquelle il habitait. Une réflexion sur l'expression, sur le fait de rendre visible l'invisible, qui entre dans le thème de changement de décor, mais qui aussi est engagé par rapport à la liberté d'expression des artistes en Chine. Il y en a un sur le château de l'Aile, il y en a un sur les anciennes prisons. Vous pourrez les voir et les revoir au fil du mois à Vevey. Ça, c'est le travail d'un jeune artiste japonais qui s'appelle Sohei Nishino. On peut même aller dessus en fait. Ah ouais ? Et lui, il a réalisé plusieurs capitales avec cette technique. Ça s'appelle les dioramas, où en fait il visite une ville et il prend énormément de photos. Et puis ensuite, il les colle. C'est censé être une carte, mais comme vous pouvez le voir, c'est des choses qu'il a vues qui ne sont pas du tout prises sous le même angle. Il est venu pendant 1 mois à Berne pour réaliser cette œuvre. C'est vraiment génial parce qu'on arrive à voir son souvenir à lui de Berne en fait. On peut voir qu'il a beaucoup aimé les ours et les animaux, comme si le zoo occupait une énorme place dans Berne.
Ça, c'est le travail de deux Français, un couple qui s'appelle Ella et Pitre. Ils se font appeler les papiers peintres. Là, on s'écarte un peu du domaine de la photographie pure et puis c'est plutôt vraiment du street art. Là, on est vraiment dans l'art urbain. Ce personnage nous invite à aller poser dans le cadre qui se trouve juste là. Donc l'idée, c'est d'aller poser devant et puis ensuite d'envoyer la photo. Tout est indiqué sur le petit cadre. C'est du papier peint qui découpe par bande et puis là aussi avec une nacelle, ils viennent coller à la colle de poisson. Ils font un peu comme ils veulent, donc ils en posent un peu partout dans la ville de Vevey. Peut-être qu'ils vont encore en faire, ils sont assez libres, ils s'autogèrent. Voilà, donc notre parcours va se terminer ici, au Ré de l'Exepa. Et puis, n'hésitez pas à revenir, repasser. De toute façon, on est ouvert tous les jours jusqu'au 30. Il y a beaucoup d'événements, justement des conférences, plein de choses intéressantes. Les programmes sont à disposition à l'accueil. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.